Bonjour! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice d'Inpin-Up. Et aujourd'hui, j'ai décidé de bricoler avec le jeu des temps Prince et Princesse, qui est un jeu d'hôtesse. En fait, c'est ça, je l'ai acheté puis je ne l'ai pas utilisé. Et il est disponible seulement jusqu'au 2 mai. Donc, il est gratuit avec toute commande de 200 $ et plus. Puisque c'est un jeu d'hôtesse, on peut seulement se le procurer avec des primes créatives. Avant, on appelait ça des dollars d'hôtesse. Bonjour José. Bonjour Dorina. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allô Cathy. Donc, je vais tourner ma caméra, filmer ma surface de travail, puis je vais vous montrer ça. Voilà. Et j'ai aussi sorti des papiers design qui sont disponibles seulement pour un temps limité. Et ça aussi, c'est disponible seulement jusqu'au 2 mai. Après ça, ça va être retiré, donc on ne pourra plus se le procurer. Donc, bougez pas, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Il y a toujours un petit délai, donc je vais vous le montrer rapidement. Les papiers, c'est des papiers noirs et blancs. Donc, c'est un peu des passe-partout. Recto verso. Je vous l'ai peut-être déjà montré quand la promotion elle a commencé. Ça, c'est des bouts de papier, justement, que je me suis préparée pour aujourd'hui. On a des mains aussi qu'on peut colorier. On a aussi les blends. Mais je pense qu'en ce moment, les blends sont toutes back order. Ça veut dire qu'ils sont plus en stock. Et on a aussi des belles mains comme ça. Couleur peau, mais les blends couleur peau, ils vont revenir dans le prochain catalogue. Donc, même si on ne peut pas se procurer tout de suite les blends, ils vont revenir. Donc, j'essaie de voir s'il y en a que je ne vous ai pas montré dans ça. Les petits cœurs. Donc, c'est tout noir et blanc. Donc, c'est vraiment fun. Moi, j'aime beaucoup les jeux noirs, les papiers noir et blanc. Je trouve que c'est un peu des passe-partout. Et on peut les agencer avec un peu n'importe quoi. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et c'est ça. Ça, c'est Prince et Princesse. Je vous avais fait un sondage. Bonjour Sylvie. Ben, j'espère que vous allez aimer. Merci de me suivre. Donc, j'essaie de voir justement. J'ai actualisé mon ordinateur, mais je ne me suis pas rendue jusqu'à la vidéo. OK, parfait. Donc, c'est ça. J'avais fait un sondage pour savoir lequel jeu que vous aimiez. Puis, je pense que Prince et Princesse est arrivé en égalité avec l'autre. Donc, j'ai décidé de faire des créations avec celui-là aujourd'hui. Donc, il est flambant neuf. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Et je me suis préparé des bases de cartes. Donc, je ne sais pas combien je vais avoir le temps d'en faire aujourd'hui. Mais on va commencer avec la grenouille. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes dans mon groupe Facebook Création Catudal, j'ai déjà mis les partages de papier pour le nouveau catalogue qui va commencer le 3 mai. Donc, si vous en voulez un petit peu de chaque pour que ça vous revienne moins cher et avoir plus de variété, c'est une belle occasion de participer au partage ou on peut appeler ça des achats économiques. Et les partages de rubans, donc pour 20 $, ça vous donne 15 mètres de rubans qui sont les nouveaux rubans du catalogue. Donc, si vous en voulez, vous pouvez m'écrire en privé. Il faut juste que je sorte de ma chienne qui pleure à la porte. Désolée. Bon. OK, donc voilà, c'est tout pour qu'est-ce que je voulais vous parler. Donc maintenant, la partie de plaisir. Donc j'ai déjà tout coupé mes choses. Je vais vous donner des dimensions si jamais vous voulez vous inspirer ou refaire quelque chose de similaire. Donc la base de carte, c'est standard, 8,5 par 5,5 plié en 2 à 4 écarts.
Et les papiers design, donc c'est ceux que je vous ai montré tantôt. 4 par 5 et un quart. Et j'ai enlevé un demi-pouce pour celui-là de chaque côté. Donc, ah ben non. Ouais, c'est ça, c'est 3,5 par voyons, 4 et 3 quarts. Oui, c'est ça, j'ai enlevé un demi-pouce chaque côté, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite coller le papier design sur ma carte. Donc, on a vraiment toutes sortes de motifs. Des motifs plus géographiques, des motifs de feuillage. On a vraiment une belle variété de motifs noir et blanc. Puis on peut faire aussi, on peut s'amuser à les colorier, les mettre de l'encre. On peut faire plein de techniques, le fun avec ça aussi. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de les laisser en noir et blanc. Et dans le nouveau catalogue, on a aussi des papiers justement qui sont en centimètres. Oups, désolée, j'ai déjà tout collé. Attendez, j'ai les centimètres de l'autre côté. J'ai-tu ma règle pas loin? J'ai une règle transparente. Des fois, je m'en garde une ici. Ouais, je sais pas ma règle en centimètres. Mais pour les bases de cartes, ça, vous pouvez aller... mais c'est parce que vous, les Françaises, vous n'avez pas les mêmes grandeurs de carton. Nous, c'est des cartons lettres, 8,5 par 11. Puis, si je ne me trompe pas, vous autres, vous avez des formats A4, A5. Fait que dans le fond du format de la carte, j'ai juste enlevé un quart de pouce, puis ensuite un demi-pouce. Parce qu'en centimètres, c'est ça. Je pourrais pas vous dire. C'est un petit peu plus compliqué. On travaille juste en pouces au Québec. Ça nous complique un petit peu les choses, travailler en centimètres. Mais je vais essayer de garder ma règle transparente. La prochaine fois, ça va être plus facile de pouvoir regarder les différentes mesures. Là, je cherche mes encres. Elles sont ici. Donc, je vais étamper ma grenouille avec l'encre Memento noir parce que je vais la colorier. Justement, grenouille guirette. Et avec une petite touche de vert olive. Ouais, quand on est habitué de travailler avec une unité de mesure, c'est plus difficile de travailler avec une autre. Je le comprends très bien. Puis quand je fais mes tutoriels, justement, pour mes cours to go, je mets toujours en centimètres et en pouces. Là, je fais toujours un test quand mon étampe est neuve parce que ça arrive que l'encre a tendance à fuir un petit peu. Ok, ça a l'air correct. Comme ça, je préfère me pratiquer sur un papier brouillon que de venir un petit peu scraper ma pièce. Je vais le mettre comme ça. Ma petite grenouille. Puis là, je vais me prendre une petite retaille de papier. Puis je vais y mettre une petite couronne. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, je vais mettre une petite couronne sur la tête de ma grenouille. Je pense que je préfère la découper puis venir la coller. Parce que je vois si je pourrais. Ouais, je préfère la coller sur la tête plutôt que de le mettre direct dessus. Fait que là, je vais la colorier grise pâle pour faire comme si elle était argent.
coller comme ça. Aller de l'autre côté. Ah, voilà, comme ça. Une petite couronne. Ouais, je vais essayer d'avoir les mesures en centimètres la prochaine fois, Sylvie. Voyons, je cherche mes ciseaux. Voilà. Je vais venir couper la petite couronne, puis après ça, je vais venir colorier ma grenouille. Donc, c'est plus facile de tourner le papier que d'essayer de tourner mes ciseaux pour venir couper la petite couronne. C'est sûr que quand c'est un petit morceau comme ça... Bon, excusez mes chiens, mon dos. C'est peut-être les enfants qui marchent de retour à l'école. Ici, ma grenouille, elle a les yeux fermés. Je vais les mettre comme ça. Donc, je vais commencer par colorier partout avec... Là, on dirait qu'il commence à être pâle, hein? Il commence à manquer d'encre un petit peu. Ça paraît pas, mais l'hiver, c'est des couleurs des fois qu'on utilise un petit peu plus. Il va falloir que je le mette sur ma liste de ma prochaine commande. Ah, bienvenue Sylvie. Je suis certaine que vous n'êtes pas la seule qui est habituée de travailler en centimètres. Fait que là, je vais venir faire des petites nuances plus foncées, les petites taches. Je pense que mes chiens font exprès pendant que je t'enlève pour échapper. Il était tranquille ce matin. Et je repasse avec le pâle pour venir mélanger un petit peu mes couleurs. En même temps, ça l'enlève un petit peu la ligne. Donc, si vous ne connaissez pas les blends, c'est des marqueurs à l'alcool, un peu comme les Copic. Puis là, ben, c'est ça, j'avais pas vu que mon marqueur commençait un petit peu à être sec. Donc, voilà ma petite grenouille. Oh, je suis vraiment désolée pour votre chien. On en a 3, nous autres. 3 petits chiens dans la maison. Fait que ça jappe pas mal. C'est nos petits bébés. Bon, maintenant, je mets ça droit comme ça. Je vais mettre sur sa tête. Moi, j'aimerais ça, moi, avoir un chat. Mais je suis allergique. Ah, toi aussi, Lauriane, t'avais ça, un Shetland. Oh. On les aime, nos animaux. C'est dur de les voir partir. Je ne m'aurais même pas m'imaginer perdre ma petite Yorkie.
Mais il reste dans notre cœur, ça c'est sûr. Fait que là, je vais venir coller ma petite grenouille ici. J'aime ça casser un peu la symétrie, là. Mettre ça plus dans un coin plutôt que de le mettre au centre. Et je vais venir étamper mon vœu. Et je vais mettre, juste que je trouve, ça va être une carte un petit peu humoristique. Ça dit Prince de mes rêves. Et je vais l'étamper en noir. Juste faire sûr qu'il étampe bien. Parfait. Bon, ça n'a pas trop bien marché, je trouve. Je vais le laver. Et on va recommencer. Bon, finalement. Des fois, quand les étampes sont neuves, on a besoin de jouer avec un petit peu. Je vais le couper comme ça. Voilà. Puis je vais venir le mettre avec des points de mousse. Puis là, j'ai décidé de rajouter. Salut Annie! C'est fun que tu sois là en direct. Oui, effectivement. Hein. On s'en remet pas, je pense, de perdre nos animaux. C'est des membres de la famille. Wow! C'est resté collé. Donc, je me suis coupé des petits morceaux en papier vélin. Puis, si vous voyez les découpes là, avec les petites coutures, c'est une nouveauté qui va être disponible à partir du 3 mai. Ça s'appelle Forme à la mode. Et ça, je trouvais ça bien le fun. Parce qu'on a justement des carrés, des cercles, puis des formes comme des fanions. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a des coutures autant sur le négatif que le positif. Donc on peut s'en servir pour faire une fenêtre, puis ça nous fait une belle couture. Donc ça, j'adore. Quand j'ai vu ça, j'étais bien contente. Surtout qu'on a beaucoup de belles découpes qui partent du catalogue. Donc j'étais contente qu'ils puissent les remplacer avec autre chose. Fait que mon vœu, lui, je vais le coller avec des points de mousse. Ah, merci Lorraine. Ouais, hier, quand j'ai préparé mon matériel, j'ai dit Prince de mes rêves. C'est cute. Avec une petite grenouille. Je vais mettre dans le fond. Dans le fond, je vais enlever celui-là parce qu'il va arriver vis-à-vis. J'aime ça le faire embarquer par-dessus l'autre. Puis je vais venir le mettre en dessous. Comme ça. Pourvu qu'on ne le voit pas dépasser. Voilà. Et puis, il manque juste les petits embellissements. J'ai préparé. Voyons, c'est collé. Les petits embellissements cristal du Rhin irisé. Je prévenais même une petite ficelle blanche aussi, ça pourrait être cute. Ah, ben oui, c'est vrai. Pour la Saint-Valentin, c'est trop cute. J'avais pas pensé. Puis ça, ces petits bijoux-là, si vous les aimez, ils reviennent dans le gros catalogue. Wouhou! J'étais vraiment contente. Comme ça. Je vais acheter une petite ficelle blanche. J'aime tellement la ficelle blanche, ça paraît-tu? Il m'en reste un tout petit peu. Et là, c'est le fun parce qu'on a justement d'autres. Si vous aimez les petites ficelles à rôti, là, on en a des nouvelles avec les nouvelles Incolore comme rayées un petit peu, là. Elles sont vraiment belles. Mais je peux pas vous les montrer parce que j'en ai pas.
mon outil touche à tout, je vais prendre un petit point de colle que je vais rouler et que je vais venir mettre ici pour venir coller ma petite boucle. Là, je veux pas que ma carte à colle, là, que je m'assure que mon point de colle là, il est bien placé. Fait que ça fait la première petite carte avec le jeu d'étampes d'Otets. Comme je mentionnais au début, qu'il est disponible jusqu'au 2 mai si en reste. Puis vous pouvez, si vous voulez, venir coller un carton blanc à l'intérieur et le décorer. Oups! Je pense que la colle n'a pas suivi. Ah, c'est ma colle. Il va aller mieux si je garde la colle avec. Voilà. Merci Carole. Ouais, je sais que je devrais prendre mon outil touche à tout, mais on dirait que je préfère mes ciseaux. Fait que ça, c'est ma première petite carte. La deuxième, je vais aller avec celle-ci. Ça. Ok, c'est ça. Je vais aller avec celle-ci. Donc, encore une fois, je m'amuse avec les papiers design que je vous ai montré au début. Donc là, j'ai pris le même papier recto verso pour venir faire une petite bande de différentes couleurs ici, comme ça, que je vais venir coller. Fait que dans le fond, ici, j'ai enlevé un quart de pouce pour, par rapport au contour de ma carte. Je vais essayer de voir si en centimètres, je suis capable de vous donner ça rapidement. Celui-là, il est... Des fois, ça n'arrive pas précis, là. 8,9 cm par 13. Ça va me prendre des lunettes. 13,3 pour celui-là. Celui-là, il a la même hauteur, donc ça devrait être 13,3 par 1,3. C'est ça. Peut-être pour ça que je préfère les pouces. Un petit peu moins dur sur mes yeux. Fait que ici, ma base de carte, j'ai pris fleurs de cerisier. Parce que je vais probablement y mettre des petites fleurs. Je ne sais pas encore. Mais ici, je voulais prendre le signe. Donc, une carte masculine, une carte féminine. Je pense que je vais la donner à mon chum, la carte. Il va trouver ça drôle. Puis là, je pense que je ne l'ai pas collé sur le bord que je voulais. Mais c'est pas grave. Ça va faire pareil. C'est comme des soleils, mais là, collé à l'envers, ça fait un autre effet. On va dire c'est du scrapbooking, on ne fait pas d'erreur. Ça va être parfait comme ça. Ici, je vais prendre le signe qui est vraiment super beau. Je vais me sentir moins mal quand je vais l'enlever de ma tablette de l'avoir utilisé. Il est tellement beau. Des fois, on se demande pourquoi on n'a pas utilisé un jeu d'étampes, que ça fait un certain nombre de temps qu'on a. Ouais. Je pense que je ne suis pas la seule comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Puis ici, c'est bien important de mettre le tapis de mousse en dessous. Si vous n'avez jamais travaillé avec les étampes en résine, si vous ne voulez pas comment je pourrais dire, des petits spots qui manquent, c'est mieux de mettre le tapis de mousse.
ici, je vais y mettre de l'eau, parce qu'on a aussi de l'eau dans le jeu d'étampe, hein, qui fait parfait justement pour le signe. Fait que c'est vraiment des petites cartes simples que je fais aujourd'hui, mais qui sont vraiment cute. Puis des fois, on a l'impression qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour faire des belles cartes, mais pas nécessairement. Je vais fermer mon jeu d'étampe. Ah, ici, je pourrais mettre le vœu directement. Tiens, je vais écrire dessus « est fabuleuse ». J'ai Petite Princesse. Si vous avez une fille, les vœux sont super beaux. J'hésite. Petite Princesse, tu es fabuleuse, ravie de t'accueillir, ton grand jour, magnifiquement unique. J'aime beaucoup l'écriture. Je vais aller avec tu es fabuleuse. Salut Lise! T'as manqué ma première carte, je vais te la montrer tantôt. Je vais la remontrer à la fin. Je vais enlever le vœu ici. Tu es fabuleuse. Je vais étamper en noir. Ça, c'est vraiment le memento, c'est l'encre à prendre si vous coloriez avec les blends. Là, je cherche mon gris. Je l'ai ici. Ouais, la carte de tantôt, oui, je peux la donner à mon chum. Mon chum, il a le sens de l'humour. Il aime ça rire. Puis comme on vieillit un petit peu, des fois, on a trouvé ça cute, que j'ai dit ce qui est mon prince. Voilà, la petite poussière. Voilà. Fait que si mon signe, je le veux blanc, mais je vais juste y faire des petits ombrages avec mon ardoise bourgeoise pâle. Wow. Puis là, je dépasse, imagine. Fait que je vais prendre mon nuanceur. Wow, il coule, hein? Mon Dieu. Première fois qu'il fait ça. Ouais, ben je pense pas que j'ai besoin d'en remettre. J'espère juste que ça apparaîtra pas. Je trouve ça vraiment bizarre. J'ai oublié d'y mettre la petite couronne. Elle aussi, avoir une petite couronne. Bonjour France. J'espère que tu vas bien. Fait que je vais y mettre. Oh non, il va dépasser du papier. Ben, coudonc. Là, je vais y mettre jaune. Comme s'il était or. Avec du Wink of Stella, justement, pour un effet or. Ah oui, puis je vais en mettre sur la couronne de tantôt. Voilà. Ah. Fait que c'est elle, la carte que j'ai faite tantôt. Donc, je suis en train de mettre peut-être un petit peu de... Bon, j'en mettrai pas. Je vais la laisser comme ça. Celui-là, je vais le mettre sur des points de mousse. Ah, puis quel ruban que je pourrais venir coller. Je sais lequel.
On va mettre un petit peu plus de bling bling pour celle-là. Des petites cordelettes. Qui sont vraiment belles. Donc ça va être parfait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand ça twist, c'est pas le fun. Qu'est-ce que c'est là? Ah, merci France. Oui, ça va quand même bien. Je te dirais, ça va mieux plus que la journée avance. Ce matin, je n'étais pas certaine si j'aurais été capable de faire mon live, mais heureusement, je vais mieux. Donc là, je vais voir où je mets ma petite boucle. Je vais la mettre ici. Je vais la rapetisser juste un petit peu. Parfait, je veux pas trop qu'elle dépasse la carte. Puis on va venir y mettre des petits bijoux. Mais je pense que pour les perles, ça va mieux d'y aller de ce côté-là. Peut-être c'est pour ça que j'avais moins de succès avec le petit touche à tout. Tiens, parce que des fois, ma colle, elle suit pas. Fait que c'est pour ça que... tiens, je vais en mettre une autre grosse. Oh, j'ai oublié de colorier son bec. Il me semble qu'il est jaune. J'espère que oui. C'est ça, c'est une petite carte simple. J'essaie de surveiller l'heure pour voir. J'en avais préparé une autre, mais je pense que je vais être trop serrée dans mon temps. Mais je vais faire de quoi avec l'eau que je vais vous montrer. Sans nécessairement mettre de l'encre partout. Avec mon Wink of Stella, je vais venir colorier un petit peu en dessous. Et voilà, j'aime ça. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a plus d'encre, sinon vous allez mettre de l'encre sur votre prochain projet. Et en passant, merci d'être là et d'être avec moi en ce milieu de semaine. Déjà mercredi. Donc, voici deux cartes, toutes simples et toutes cute, avec le beau jeu d'étampes Prince et Princesse. Je vais vous montrer rapidement ce que j'avais préparé comme troisième projet au cas où, quoique c'est un petit peu ambitieux. Merci José. Ouais, le Wink of Stella, hein, si vous me connaissez depuis un bout de temps, vous savez que ma réputation est faite. J'en mets partout. Mais si vous êtes nouvelle avec moi, vous allez voir que le Wink of Stella, ça fait partie de mes essentiels, hein, comme de la colle. Fait que si j'avais préparé des petits cartons, puis j'étais pour peut-être mettre des petites fleurs, puis venir les colorier en mauve. Mais il y a déjà... le temps passe vite, donc j'ai plus de temps. Mais je vais probablement la finir, vous la montrer en photo, finalisée avec des petites fleurs, puis un autre des petits vœux cute qu'elle attend. Donc vraiment 3 couleurs différentes.
Puis, ouais, je l'aime bien, ma petite grenouille. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Bon restant de semaine. Puis celles qui sont dans l'Académie créative, si vous voulez vous joindre à nous ce soir, on fait la dictée créative. J'ai mis les instructions dans notre groupe Facebook et sur la plateforme aussi. Vous pouvez aller voir si vous voulez préparer votre matériel pour ce soir. On se retrouve à 19h. Donc, un gros merci. Puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître. Merci. Bye bye.